Dans le corps humain, il existe quatre types de tissus. On a le tissu épithélial qui tapice les surfaces, le tissu connectif qui soutient le corps, le tissu musculaire qui produit les mouvements et finalement le tissu nerveux qui envoie les signaux. Commençons par le premier tissu, le tissu épithélial. Il est constitué des couches de cellules qui ne sont pas couvertes par d'autres tissus. Ce tissu est trouvé dans la peau et dans les revêtements des organes internes, ou bien ce qu'on appelle les viscères, à savoir le tube digestif, le tube respiratoire et les autres organes, par exemple le tube urinaire, le tube reproductif. Passons au deuxième type de tissu, on a le tissu connectif, qui est constitué de cellules et de la matrice extracellulaire. On a l'os, le sang, les tendons, les ligaments et le cartilage. Tous ces tissus qu'on vient de citer sont des sous-types de tissus connectifs. On va détailler chaque sous-type des tissus de tissus connectifs, commençant par le tissu connectif le plus solide, c'est l'os. Alors l'os, ou bien le tissu osseux, est constitué d'une couche extérieure, le tissu osseux compact, qui entoure un autre tissu osseux, c'est le tissu osseux spongieux, qui est à l'intérieur. Le tissu osseux compact est constitué d'unités structurelles appelées les ostillons, ou bien les systèmes arversiens. Le tissu osseux spongieux, quant à lui, il est constitué d'un réseau de lamelles appelées les trabécules osseuses. Et les espaces entre ces trabécules sont remplis de la moelle osseuse rouge. On regroupe les os, les ligaments et les cartilages en un seul groupe de tissu conjonctif qui est le tissu conjonctif squelettique, qui soutient le corps humain. Les tendons est un autre sous-type de tissu connectif. Ils attachent les muscles au squelette, c'est-à-dire ils attachent ou bien ils lient les muscles à l'os. On peut dire que les tendons attachent les muscles à l'os alors que les ligaments attachent l'os à l'os. Et notez bien que les ligaments et les tendons, ces deux tissus sont de type de tissu connectif et n'appartiennent pas au tissu musculaire qui est dédié seulement et exclusivement aux muscles, qu'on va voir par la suite. Le sang, c'est également un sous-type de tissu connectif. Il est particulier parce que c'est le seul tissu qui est, on peut dire, fluide, parce que le sang, c'est un liquide. Et il remplit plusieurs fonctions qui sont hyper importantes pour le corps humain. Il transporte l'oxygène des poumons aux cellules du corps, et puis il apporte les déchets et le dioxyde de carbone des cellules aux poumons. Il transporte également les nutriments et les hormones. Il régule la température corporelle. Il protège le corps des agents pathogènes et forme des caillots sanguins pour prévenir la perte sanguine sur les sites des blessures. Le sang est composé d'environ 55% de plasma et de 45% d'éléments qui baignent dans ce plasma. Ces éléments-là sont des cellules telles que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui sont des fragments cellulaires. C'est tout pour le tissu conjonctif. Passons au troisième type tissulaire, c'est le tissu musculaire, qui est constitué des cellules appelées les fibres musculaires. Il existe trois types de muscles, ou bien trois types de tissus musculaires. On a les muscles squelettiques, qui s'attachent au squelette. Et on a les muscles lisses, qui composent les organes, c'est-à-dire les viscères, et aussi les vaisseaux. Et le troisième type musculaire, c'est le muscle cardiaque qui se trouve exclusivement dans le cœur. Détaillons chacun de ces trois types de muscles. Commençons par le muscle squelettique, qui est un type musculaire strié et sous contrôle volontaire du système nerveux. Le deuxième muscle, on a le muscle cardiaque, qui est un type spécial des muscles, qui est également strié comme le muscle squelettique, mais qui est sous contrôle du système nerveux involontaire. Ce muscle, comme son nom l'indique, il se trouve uniquement dans le myocarde du corps. Et il a des fibres ramifiées qui sont reliées entre eux par des disques intercalés. Ces disques permettent la synchronisation involontaire de la conduction du cœur pour maintenir une fréquence cardiaque constante. Troisième type musculaire, c'est le muscle lisse. Et comme son nom l'indique, c'est un muscle lisse, c'est-à-dire il n'est pas strié. Et il est sous commande
du système nerveux involontaire. Ils permettent en se contractant de créer des ondes péristaltiques pour déplacer les substances à travers le tube digestif, respiratoire, urinaire et reproductif du corps. À côté des vaisseaux qui contient également les muscles de type musculaire lisse. Le quatrième et le dernier type tissulaire, c'est le tissu nerveux, qui est constitué des cellules spécialisées appelées les neurones, qui transmettent les informations tout au long du corps humain. Et un autre type cellulaire qui soutient et supporte les neurones, ce sont les cellules gliales, qui font partie également du tissu nerveux. En gros, le système nerveux est composé entièrement du tissu nerveux. Un neurone typique se compose d'un corps cellulaire, appelé également le soma, qui a deux types de prolongements. On a les dendrites qui sont nombreuses et l'axone qui est unique. En fait, les signaux passent des dendrites, puis à travers le corps cellulaire du neurone, et puis en bas de l'axone aux bornes axonales. Et une gaine de myéline entourant l'axone fournit une isolation qui augmente la vitesse de conduction électrique. Lorsque le signal atteint les bornes axonales, il passe soit au dendrite d'un autre neurone pour lui transmettre le signal électrique ou bien directement à la cellule cible pour effectuer le signal électrique. Les organes réparent les blessures de corps à travers un processus en plusieurs étapes qui commence quand les plaquettes des vaisseaux blessés travaillent pour former un caillou pour empêcher la perte sanguine. Et puis l'inflammation se produit dans cette zone de blessure et les mastocytes, c'est un type de globule blanc, libèrent les histamines qui dilatent les vaisseaux sanguins et augmentent le flux sanguin vers ce site de blessure. Les globules blancs, les neutrophiles et les macrophages s'occupent de l'élimination des bactéries et des tissus endommagés. Et une fois les bactéries et les cellules mortes sont supprimées, la phase proliférative commence, où les fibroblastes construisent de nouveaux tissus en sécrétant la collagène qui prend la forme de tissus endommagés. Et puis la dernière phase, c'est la phase de remodelage, où ce tissu créé par les fibroblastes mûrit et retrouve sa fonction normale. Ainsi, le tissu endommagé est régénéré et guéri.